RMC Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. On passe au championnat européen de football maintenant et à la crise qui s'est emparée du Real Madrid, le champion d'Espagne qui n'a plus gagné en Liga depuis plus d'un mois maintenant et qui s'est incliné hier soir à Bernabéu, battu 1-0 par Villarreal. L'équipe de Zizou, désormais 4e au classement, à 16 points de Barcelone. L'équipe de Zizou qui n'y arrive pas, et attention parce que la place en Ligue des Champions n'est pas assurée, loin de là, pour la saison prochaine. La crise au Real, on en parle avec Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris. Bonsoir Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, ça j'adore. Bon, ça va mal, c'est le moins qu'on puisse dire, Juan José, pour le Real qui s'enfonce petit à petit dans la crise, une crise dans laquelle le Real est entré subrepticement, alors que tout allait bien la fin de saison dernière, le double titre de champion d'Europe, titre de champion d'Espagne. Comment on explique cette crise? Est-ce que l'intersaison a été mal gérée? Est-ce que les départs n'ont pas été remplacés? Ou alors c'est le manque de motivation qui fait qu'aujourd'hui le Real se retrouve dans cette situation? Difficile d'expliquer. Si on avait la solution, Zidane nous l'aurait donné, mais c'est vrai que les départs a priori n'auraient pas dû beaucoup perturber le groupe, d'autant plus que des gens comme Isco qui n'étaient pas titulaires systématiquement l'est aujourd'hui, et donc ça aurait dû fonctionner. Alors c'est vrai qu'il faut aller quand même remonter assez loin, parce qu'il faut aller à 2012-2013 pour retrouver un Real Madrid à 16 points du Barça. Il faut juste rappeler que à partir de 20h45, il y a le Barça qui joue. S'il gagne, il sera pas à 16 mais à 19 points. Ouais. Hein, le Real du Barça. Alors les départs, je pense que ça a été bien géré, mais il faut quand même se rappeler que le Real Madrid, de temps en temps, tous les 3-4 ans, on retrouve un Real Madrid qui a du mal au mois de décembre et au mois de janvier. Rappelez-vous tout simplement, l'arrivée de Zinedine Zidane, c'est parce que le mois de décembre a été catastrophique en 2015 pour Benitez, et il a été viré. Et auparavant, le Real Madrid avait déjà joué aussi en 2014 le mondial des clubs, et la suite avait été un peu perturbée parce que il s'était touché physiquement. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que Zinedine Zidane n'a pas su trouver la solution tactique pour faire face aux équipes des Ligas qui commencent à savoir comment il joue le Real Madrid. On l'a vu hier soir. Hier soir, le Real n'a pas fait un mauvais match, mais ils se sont retrouvés inefficaces avec l'attaque du Real, et notamment Cristiano Ronaldo, et en plus, avec pas de chance, avec ce but à la 87e minute, à 3 minutes de la fin. Ouais. Alors, on s'inquiète, nous, en France, José. On s'inquiète, évidemment, pour notre Zizou national. Comment ça se passe pour lui en Espagne? Est-il menacé à court ou à moyen terme, ou son aura de champion, d'entraîneur le protège, justement, des foudres des dirigeants du Real? Est-ce qu'il est menacé, ou est-ce qu'il devrait quand même finir la saison, quoi qu'il advienne? Oui, à court terme, il n'est pas menacé, il est protégé par le président, par Florentino Pérez, sauf si, jeudi prochain, au Coupe du Roi, face à Leganés, le Real se plante. Ah oui, s'il se plante encore une fois, on pourrait commencer à se poser des questions. Et puis s'il perd face au PSG, c'est pareil, ça sera encore... Voilà, et donc, après... donc, à très court terme, alors. Oui, ça c'est à court terme, c'est dans une semaine, dans quelques jours, jeudi prochain face à Leganés. Mais c'est vrai qu'il y a une date qui est marquée dans tous les calendriers, c'est le 14 février. Les gradins, pour l'instant, les supporters du Real Madrid, pour l'instant, protègent, entre guillemets, ne sont pas très vindicatifs par rapport à Zinedine Zidane. Mais si le 14 février, cette crise est approfondie avec un PSG qui vient battre le Real Madrid, un PSG qui pourrait, pourquoi pas, éliminer... Les mouchoirs blancs vont sortir. Le Real Madrid, à ce moment-là, attention, même le président Florentino Pérez, qui avait mis quand même du temps à virer José Mourinho parce qu'il ne voulait pas, peut-être qu'il serait obligé de regarder vers les gradins du Santiago Bernabéu et céder à la pression. Mais la date butoir, fatidique entre guillemets, c'est quand même le 14 février. Ça serait quand même dommage que ce soit le PSG qui soit oui, tu as raison. C'est lui qui va faire tomber la tête de mais je pense que ça plairait pas du tout aux Marseillais, cette histoire-là. Par contre, c'est juste se dire que Ancelotti, il avait gagné la Ligue des Champions la saison précédente, et l'année d'après, il était plus là. Ouais, mais Ancelotti n'avait pas l'aura, n'avait pas apporté... Il n'avait pas d'aura. Si, mais pas la même que Zidane. Zidane, c'est un enfant du club. Zidane, tu touches pas comme ça, quand même. Enfin, je veux dire, il y a des
choses sacrées quand même en Espagne, Olivier. Là, non mais attends. Je l'espère. Pour l'instant, il y a la presse et des anciens joueurs qui sont des commentateurs comme Jorge Valdano, qui avait dit des louanges de Zinedine Zidane et qui depuis quelques semaines, il a lancé quelques pics par rapport à Zidane. Mais encore une fois, pour l'instant, le président le protège, le public entre guillemets le protège. C'est le 14 février. Mais vous savez, au Real Madrid, les supporters ont quand même une date en tête. C'est celle d'il y a 18 ans. Hein. Vous savez que la dernière fois où le Real Madrid a terminé 5e, c'était la saison 99-2000. Donc, pour un supporter du Real, ce qui se passe aujourd'hui est quand même assez grave. Et vous l'avez dit, c'est pas sûr qu'il puisse aller en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'ira pas s'il termine 5e. Donc voilà. Donc 14 février, ça c'est la date butoir, la date fatidique. Ouais. Il va falloir trouver des solutions. Pour l'instant, il n'a pas de solution, il n'a pas d'explication. Zinedine Zidane, il le disait hier soir au Bernabéu après la défaite face à Villarreal. Alors, au vu de ses résultats des saisons précédentes, il est évidemment un grand entraîneur, mais un grand entraîneur aussi, Olivier. On le voit aussi à sa façon de sortir des crises. Est-ce que toi, tu le sens armé pour échapper à cette crise, pour sortir de cette crise par la grande porte et faire de lui un plus grand entraîneur encore qu'il n'est actuellement? Maintenant, il doit compter. Il y a un moment où tu comptes sur toi. Il y a des moments où tu comptes sur la confiance que tu transmets, puis il y a un moment où tu dois compter aussi sur tes joueurs. Et là, tu peux compter ceux qui sont de ton côté assez rapidement, parce que le joueur, il a une spécialité, c'est que quand tout va mal et que tout va vraiment très mal, bizarrement, il y a des moments où il est plus à côté de toi. Bon, le vestiaire est toujours derrière Zizou, Juan Rosé. Oui, le vestiaire est derrière lui parce que pour l'instant, c'est lui qui prend tous les coups. C'est lui qui assume la totalité des problèmes du Real. Il essaye de préserver le vestiaire. Mais le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, on voit l'inefficacité de l'attaque du Real Madrid. En commençant par Cristiano Ronaldo, c'est la pire saison de Cristiano Ronaldo. Oui, mais alors ça en 2009. Mais ça se comprend aussi, Juan Rosé. Il vient de voir le salaire de Messi. Ça lui a mis un coup au moral. 100 patates, 100 millions. Mais ça ne pouvait que lui plomber le moral à Cristiano, ça. Non, mais il faut se poser la question. C'est vrai qu'il marche aussi chic que notre ami Christian. Il marche à la tête. Il faut qu'il soit en confiance. L'année dernière, il avait accepté de rentrer dans le roulement, de pas jouer tous les matchs. Mais c'est quand même incroyable. Il marque aujourd'hui tous les 289 minutes un Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. Et le pire, ce n'est pas que c'est lui. C'est aussi Benzema. Il n'a marqué que 2 buts. C'est vrai qu'il est blessé. Il n'a marqué que 2 buts en Liga. Et encore Gareth Bale, qui était là, qui était venu pour remplacer Cristiano Ronaldo. Encore 4 buts. Donc, c'est l'attaque du Real aujourd'hui. Ça fait pitié. Eh oui, ça fait pitié. Et alors moi j'espère qu'ils vont sortir de la crise, mais après, vers la fin du mois de mars, quoi. Tu vois. J'espère que ça sera avant. Je vois de quoi tu parles. Merci Juan Rosé d'être venu dans Total Sport, donc pour nous parler de ce Real en crise et d'un certain Zinedine Zidane qui doit serrer les fesses en ce moment. 19h20.